Bonsoir et bienvenue dans le Grand Méchant Live. Comme vous le savez, on se retrouve toutes les 2 semaines pour des moments d'échange sur des univers différents, 2 univers différents, des rencontres musicales et puis un live pour finir en beauté. On va commencer par papoter tous ensemble pour présenter les 2 groupes qui sont présents aujourd'hui. Alors le premier, avec sa voix tremblante et sa gouaille de titi parisienne, elle a fait vibrer les cœurs des amoureux sur la Java bleue. Pourtant, des baffes dans la tronche, elle en a pris et s'est souvent relevée. Une vie de galère mêlée de grands succès que nous raconte en chanson la compagnie Max Ollier dans son spectacle Marguerite Fleur de Pavé. Bonjour à Max Ollier. Bonjour. Et bonjour à Thomas. Bonjour. Vous êtes tous les deux là, donc représentants du duo qui joue en partie ce spectacle. C'est une formule en duo et en trio. Tout à fait, oui. La différence, qu'est-ce que c'est ? Alors le duo, c'est un spectacle musical, Oui. donc mis en scène avec du texte écrit, un décor et tout et tout. Une narration. Une narration, oui, qui raconte en partie sa vie, parce que c'est difficile de tout raconter en 1h15. Mais voilà, alors que la formule trio, une formule concert plus classique, avec un peu plus de musique, un peu moins de parlotte. Mais toujours autant de plaisir. Toujours. Leur nom est un enfer à prononcer pour les dyslexiques, mais un ravissement à écouter pour les oreilles, tout comme leur musique qui se balade sur les bords de la Méditerranée, de l'Égypte à la Grèce en passant par la Serbie et l'Algérie. Le Shtok Tok Orchestra nous fait voyager et redécouvrir des répertoires d'ailleurs. Bonjour à 2 représentants de ce groupe, cet orchestra magnifique qui est composé de 6 personnes, c'est ça ? Oui, c'est ça. Bonjour. Alors, Charlène, alias Charlénitsa. C'est ça. Sirène polyglotte pour vous servir. Polyglotte. Et en face, un autre membre de ce magnifique orchestra qui va se présenter. Maël, je fais la guitare et le oud. Et on entendra des beaux morceaux tout à l'heure. Merci d'être là tous pour ce grand méchant live. Alors on va passer par la grande méchante actu, celle des 2 groupes. La première, celle de la compagnie Max Ollier. Donc je l'ai dit, il y a tout un spectacle, Marguerite Fleur de Pavé. Fréhel revient sur le devant de la scène quand même en ce moment avec la sortie d'un roman graphique sur sa vie, dessiné par Joanne Louis, aux éditions Nada, une magnifique maison d'édition, sobrement appelé Fréhel. Et puis il y a aussi le spectacle, donc Marguerite Fleur de Pavé. Marguerite, c'est le prénom de Fréhel. Oui, c'est son vrai nom, en fait. Elle s'appelait Marguerite Boulk. Et pourquoi avoir pris justement quelque chose qui est peut-être moins évocateur pour ceux qui connaissent Fréhel, qui connaissent en tout cas ses chansons un petit peu comme ça, sans être forcément des grands spécialistes. C'était quoi ce choix de prendre son vrai prénom ? Alors l'idée du spectacle, c'était de vraiment parler d'elle. Donc, oui. Au travers de ses chansons, retrouver la femme. Donc parler de Marguerite et pas de la Fréhel qu'on connaît. Qui était sur le devant de la scène. Qui était sur le devant de la scène. Alors, elle est aussi Marguerite, mais comme on avait envie de parler vraiment de la femme, on a choisi de garder le prénom. Et d'ailleurs, dans le spectacle, d'autres célébrités sont citées, mais toujours que par le prénom. L'idée, c'était de parler du destin d'une femme, qui pourrait être une autre femme que Fréhel. Oui. Voilà, une femme marquée par son époque aussi, d'une certaine manière, parce qu'elle a vécu la guerre, la Première Guerre mondiale. Et pas que par son époque. Et tout le reste, oui. Que... Et par d'autres choses. Par beaucoup de choses, en fait. Voilà, c'est un destin très, très particulier aussi, où il y avait beaucoup de choses à raconter. On aurait pu faire un spectacle de 4 heures dessus, mais bon, ça aurait été un petit peu long. Mais... Il aurait fallu faire beaucoup d'entractes. Voilà. Ouais. Et beaucoup de mouchoirs. Et beaucoup de mouchoirs. Oui, aussi. Exactement. Est-ce qu'il y a un lien entre le roman graphique Fréhel et le spectacle ? Alors le seul lien, c'est que c'est 2 hommes de la même génération à peu près qui ont travaillé en même temps sur le même sujet sans se connaître. Ça, c'est extraordinaire. Et j'ai découvert l'existence de la future BD avant qu'elle sorte au mois de juin, je crois. Oui. Elle est sortie en septembre de 2018. C'est ça, on est en 2019. Donc j'ai pris contact avec eux et puis du coup on fait quelques rencontres ensemble. Est-ce qu'elle revient à la mode, Fréhel, ou c'est vraiment 2 passions parallèles, on va dire, pour cette personnalité au-delà de la chanteuse même, Alors je pense pas que ce soit vraiment un effet de mode, mais c'est un personnage qui a beaucoup marqué un certain courant de la chanson française, même du rock. Et je pense que régulièrement, en fait, elle va revenir sur le devant de la scène. Elle revient toujours nous taper dans le dos, voilà, dire eh oh. D'une manière ou d'une autre. Ouais. On l'a vu parfois apparaître dans des films.
même joué par Yolande Moreau dans le biopic sur Gainsbourg, où il rencontre tout gamin Fréhel. Et on verra d'ailleurs qu'elle l'a marqué aussi dans son parcours d'artiste, Fréhel Gainsbourg. Oui, tout à fait. Il connaissait par cœur la Coco, alors qu'il était tout minot. Je sais pas si ça augure bon pour la suite, quoi, mais... Non, on sait comment ça a fini aussi de son côté. Ouais. Mais effectivement, les liens se font entre artistes. Elle est toujours présente dans beaucoup de références d'artistes. Oui, elle est toujours là quelque part. Ouais. Alors je le disais, on va vous retrouver en spectacle. Vous êtes les samedis 22 et dimanche 23 au théâtre Ça respire encore. On va respirer du Fréhel. Pourquoi ce type de théâtre particulièrement, ce théâtre Ça respire encore est quand même un théâtre assez intimiste. Pourquoi ça se prête particulièrement au projet Marguerite Fleur de Pavé ? Justement, le duo, là, la formule duo est très intimiste parce qu'on va vraiment raconter aux gens des bouts de sa vie. Et en plus, on utilise un peu une formule cabaret où on parle vraiment directement aux gens. Et du coup, la formule intimiste est beaucoup plus parlante, efficace. Touchante, efficace, oui. Ouais. Très bien. On va écouter justement cette actu. Alors, c'est pas un extrait du spectacle, mais c'est un extrait de Fréhel. Alors, c'est un tout petit extrait de chanson. Je pense pas que ça soit une chanson qui est dans le spectacle, d'ailleurs. Non. On a un peu fait exprès pour pas faire de redite tout à l'heure. C'est marrant de l'entendre, cette voix. Et puis, quand on va la confronter à la tienne, tout à l'heure, ça va être intéressant aussi de voir. On va faire une petite vue des styles entre Fréhel et toi. Est-ce que tu peux présenter les artistes qui sont présents avec toi sur scène pour le duo, pour le trio ? On en a un juste à côté de moi. Est-ce que tu peux les présenter Oui, bien sûr. Alors, donc pour le duo, c'est Thomas Valentin qui est là, que j'ai rencontré il y a quelques années et à qui j'ai proposé le projet. Mm-hmm. Il ne connaissait pas le personnage, je lui ai fait écouter et il m'a dit banco. Donc voilà. Donc on a beaucoup travaillé tous les deux sur l'arrangement, sur l'esthétique musicale qu'on voulait pour le spectacle. Mm-hmm. Et du coup, voilà, là on sort enfin la pièce. Et tu connaissais pas Fréhel ? Non, je connaissais de nom comme tout le monde. Voilà, ouais. un peu. Puis je pouvais pas dire une seule chanson qu'elle chantait. Mais non, je connaissais pas du tout. Et j'ai découvert parce qu'il Max m'a filé des bouquins sur sa vie, etc. Et elle a une vie incroyable, c'est vrai, de punk avant l'heure, en fait. Voilà, donc j'ai découvert sur le coup. Après, moi, je suis intéressé de toute façon par la chanson. Donc ça m'a bien botté direct. Quand tu m'as proposé ça, je fais OK. D'accord, OK, pas de souci. C'est bon. Puis on a bossé quand même pas mal la musique d'abord. Mm-hmm. Les chansons en cherchant des arrangements, etc. Et voilà, à deux, un peu sur le tas. Et après, Max Enfin, il avait déjà l'idée du spectacle, mais il a écrit après la trame narrative, voilà, tout ce qui sur sa vie. remplit entre les chansons qui fait le tissage de l'histoire de Fréhel. Voilà, le choix des premières chansons, c'était avec nos goûts, mais moi j'avais déjà une idée derrière la tête, donc je savais aussi pourquoi je choisissais ces chansons-là à travailler. D'accord. Même s'il y en a quelques-unes qui sont sorties du spectacle. Oui. Mais au cours de la sélection. Oui, voilà. On va en parler tout à l'heure de cette sélection. Je vais juste passer à l'actualité du Stock Talk Orchestra. Et à chaque fois, j'ai peur quand je le dis, mais ça va. Non, mais tu te débrouilles parfaitement. Tu vois, c'est un exercice d'élocution, en fait. C'est rigolo. J'ai l'impression d'être chez l'orthophoniste. Oui. Alors, votre actu, c'est ça.
Alors tout à l'heure en live, on entendra une version plus ramassée au niveau musical, moins d'instruments, puisque tout le monde ne peut pas se caser dans ce petit espace, et puis tout le monde ne pouvait pas être là. Mais voilà, ça donne un petit aperçu de ce que vous faites quand vous êtes tous les 6 ensemble. En quelques mots, si vous présentiez le Schtock Tok Orchestra, qu'est-ce que vous diriez? Quel est l'esprit, la philosophie de cet orchestre? Le plaisir Le et plaisir. le voyage. Et le voyage. Ouais. Aux confins, de quelles frontières ça vous a emmené, ce Schtock Tok Orchestra, en utilisant tout un répertoire justement qui est basé sur la Méditerranée? Où ça vous a emmené? Sur les côtes de plusieurs pays on va dire du pourtour nord-ouest. Oui, Non, nord-est. nord-est. Ouais, voilà. Parce que bon, je voyage beaucoup dans ma tête, je suis pas toujours très bonne en géographie. Mais Non, en mais fait, ça, c'est pas grave, moi aussi. Moi, gauche, et comme dirait un célèbre personnage de Kaamelott, le nord et le sud, c'est n'importe quoi. En fonction de là où on est, ça, c'est pas pareil. Ouais, exactement. Voilà. Et le Schtock Tok, c'est une sélection de chansons qui me faisait vraiment plaisir, qui me faisait vraiment voyager. Parce que je voyage essentiellement en musique. Mhm. Donc c'est bien parce que c'est écologique. Donc voilà une sélection de chansons et donc ça va en effet, comme tu disais tout à l'heure, de la Turquie à la Macédoine, la Grèce, l'Égypte, l'Algérie. Il n'y a pas de frontières, quoi. Ça, Il n'y a pas de frontières. Le but, c'est de voyager quand même dans un secteur. Donc c'est déjà un secteur très large, mais du coup c'est une sorte de croisière musicale. Ouais, sans payer des prix exorbitants pour la sans, faire. ouais, et sans du gasoil plein. Et sans le gasoil, et sans l'espèce de gros hôtel là, immonde qui va parfois sur les mers. Alors, chanter l'exil, les naufrages en mer, les amours perdus, c'est quelque chose de cruellement actuel. Et pourtant, le répertoire est fait aussi de chansons traditionnelles assez anciennes. Comment ça se fait, tout ça? Comment on réadapte, on réarrange? Comment on reprend ce répertoire-là? Est-ce que c'est si facile? Alors, le choix, il s'est fait par le plaisir déjà. Donc, c'est le hasard qui a réuni l'essence des chansons. Parce qu'avant de rencontrer des personnes qui connaissaient l'algérien ou qui connaissaient le turc ou le grec, je connaissais pas la signification des chansons. Et il se trouve que oui, il y a beaucoup de chansons qui parlent d'amour et de naufrage et de mer. Forcément, ce sont des pays qui touchent la mer et forcément beaucoup de personnes vivent de la mer, vont en mer chercher du poisson ou autre. Donc il y a du risque, quoi. Et en effet, oui, ça touche à l'actualité alors que ce sont des chansons anciennes. Ouais, c'est vrai que ça interroge. Mais c'était pas, on va dire, c'est pas fait exprès, c'est-à-dire que c'est pas dans une optique aussi de faire redécouvrir cette culture autour de la Méditerranée, avec tout ce que ça comporte en risque aussi parfois d'y vivre, de le traverser. Est-ce qu'il y avait une volonté aussi de se dire, vous voyez, l'actualité c'est ça, mais regardez aussi en musique ce qu'on peut évoquer dans différents pays finalement? Oui, alors l'idée c'est en effet de faire connaître des chansons, de partager un moment de plaisir musical et pour nous d'y développer des arrangements musicaux qui vont être un petit peu à notre sauce et ça permet du coup d'y mettre du message, mais on va pas avoir une intention dès le départ de dire attention, la Méditerranée, vous avez vu, enfin il y a des gens qui font ça très bien. Bon, on peut être actif dans des associations et tout ça, mais le Schtock Tok, c'était quand même destiné à un moment de rêve et à un moment de convivialité, et justement pour que on transcende les problèmes actuels et que on soit dans un partage, une effervescence musicale et un moment où on se dit ok, ça pourrait, enfin ces moments-là de plaisir qui génèrent peut-être une nouvelle vision, un nouveau point de vue qui nous permet d'être peut-être plus tolérants, et justement d'aller être actif dans une association, etc., de se dire ça m'a fait du plaisir. Enfin moi c'est comme ça que je suis nourrie par le plaisir. C'est après je suis plus positive et je me dis j'ai envie d'être active, quoi. J'ai envie de faire quelque chose voilà, pour que les choses aillent dans un meilleur sens, pour que la Terre tourne un peu plus rond ensemble. Donc voilà, ça part pour moi du plaisir. Après, peut-être que c'est pas le cheminement chez tout le monde, en effet, mais en tout cas, chez le spectateur ou celui qui écoute, forcément, ça emmène un petit peu autre part vers cette actualité, mais sans forcément que ça soit voulu au départ. Le plaisir est le cœur du projet. Oui, voilà, le plaisir et le partage, la et mixité, le plaisir quoi. d'être ensemble, surtout, et de jouer ensemble, je suppose. Oui, bien sûr.
Oui, bien sûr. Vous le verrez tout à l'heure. Je propose d'écouter un autre extrait justement du Stock Talk Orchestra. Alors je ne sais pas si je prononce bien, c'est Shunen Romalen, c'est ça? C'est ça. On écoute un petit extrait. Avassi putroma agaravente sostar midiana. Alors on va couper le morceau puisqu'on va passer à une autre partie de cette interview. On va passer aux racines, voilà, aux racines musicales. On aime bien aller fouiller dans les racines musicales, les influences. Et on va passer aux influences musicales de la compagnie Maxolier ou de Maxolier. Je ne sais pas si je parle d'influence personnelle ou du groupe. Et ces références, c'est ça. Vous pouvez rire, un jour viendra, ça changera. Vous pouvez rire, un jour viendra, c'est le peuple qui rigolera. Dans une guinguette près d'un barrière, où que c'est qu'avant il y avait les fortifs, on va se taper sans plus de manière, des bigorneaux et de la friture au suif. C'est ça qui est batteux, c'est ça qui est chouette, on fait pas de magne, on fait pas de chiquet. C'est du plaisir à bon marché dans une guinguette. Il tua son petit frère, il n'avait jamais vu la mer. Il crachait dans un taudis parmi les rats et les souris. Il étrangla son proprio et se laissa tomber d'eau. Et ce n'était qu'un petit bâtard fabriqué comme une œuvre. Voici l'histoire bien ordinaire qui m'est arrivée cet hiver. Cette histoire, c'est un peu la vôtre, car elle n'arrive pas qu'aux autres. L'hymne national de ma peau, j'ai hissé les couleurs de mon drapeau. Bleu, blanc, blues. Alors ces références, ces influences, c'est celle de la compagnie, de tous les musiciens ou c'est celle de Max C'est celle de Max. Celle de Max. Il y en a certaines qui sont partagées. Alors lesquelles Je dirais Nougaro, ce qu'on a entendu avant aussi. Alors le premier, je sais pas, c'est Montéus, c'est ça, hein? Ouais. Je connaissais pas non plus avant qu'il m'en parle, Max. Ouais, mais j'approuve quand même. Ouais. Peut-être moins celui du milieu. Est-ce que certaines de ces influences, on a entendu, elles ont aussi eu une répercussion sur une vision de Fréhel que vous auriez pu développer par la suite en comparant, voilà, Fréhel, j'écoute les Berruries à côté, est-ce qu'il y a des liens? Est-ce qu'il y a des... Ça aurait pu. Avant de rencontrer Thomas, justement, ça faisait un moment que j'avais envie de travailler sur Fréhel. Mhm. Et je ne savais pas encore dans quel sens attaquer le sujet, ni avec qui travailler. Et ça aurait pu finir sur un groupe de punk, effectivement. C'est pas si loin. C'est pas si loin, Ouais. mais la chanson, l'extrait de la chanson des Berruriers Noirs là, qu'on entend, il tua son petit frère. Si on écoute les paroles, alors pas au niveau du style, mais au niveau du sujet, on est très très proche des chansons réalistes des années 20. Oui, c'est vrai. Et, Ouais. et le lien existe quoi, entre le punk des années 80-90, on pourrait parler aussi des Garçons Bouchers, de Pigalle, etc. Et la chanson réaliste des années 20-30, il y a un vrai lien. Pour parler de la compagnie, entre Fréhel et la compagnie, en tout cas Marguerite et la compagnie, est-ce que c'était un match parfait? Est-ce que c'était destiné finalement? Est-ce que ça colle bien à la philosophie de la compagnie? La façon de faire le spectacle, oui. En fait, la compagnie a été créée à partir d'un premier spectacle qui s'appelait le Colporteur de chansons à souvenir, qui existe toujours, qui avait l'ambition de parler des gens au travers des chansons qui avaient marqué leur vie. D'accord. Et l'objectif de la compagnie, c'est ça, c'est au travers des chansons, de parler de l'humain, de parler des gens, de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils ressentent. Et donc faire un biopic musical autour d'un personnage aussi épatant et attachant que Fréhel rentre tout à fait Dans cette philosophie-là. dans la philosophie. Ouais. Vous avez combien de chansons vous avez repris de Fréhel pour ce spectacle? Alors, Sur le spectacle sur et le pas sur spectacle le en concert. lui-même, on doit en avoir 11, quelque chose comme ça. 13. 13. Comment s'est fait la recette Comment vous avez 13 à la enlevé, 12. rajouté Alors au début, on n'en Mélangé. avait pas enlevé. On Ouais. a fait un premier essai
de racontage et de chansons à la maison, dans le salon, avec quelques amis. Et quand on a fait tout le déroulé, on s'est aperçu qu'on avait 1h03 de spectacle et que c'était un petit peu long. Donc on a un petit peu nettoyé. Un petit peu long même pour des amis. 1h03, ça peut le faire, quoi. Ouais, ça fait un peu long quand même. Mais en narration, c'est peut-être en narration, Oui, voilà, c'est parce que les chansons sont liées toujours à la narration. C'est-à-dire qu'on rebondit sur les chansons pour créer la narration du spectacle. Donc c'est vrai qu'après, s'il y en a qui rentrent pas vraiment dans la narration, bon, on peut les zapper, quoi. Ne pas s'éparpiller. En fait, c'était l'idée de ne pas s'éparpiller sur le spectacle, pas sur le concert, vraiment sur le spectacle. Alors, les chansons du coup qu'on n'utilise pas dans le spectacle sont jouées en concert, en trio. D'accord. Et là, on peut en profiter à fond. On est là avec nos oreilles et on s'arrête plus. Voilà. Ah, génial. Et pour celles que vous avez choisies, alors que vous avez retenues, pourquoi vous les avez retenues en particulier, celles-ci ? Qu'est-ce qu'elles racontent de Fréhel ? Alors, ça dépend lesquelles. Il y a quelques chansons qu'on a choisies pour le rapport historique. Sa toute première chanson qu'elle chantait, qui a donné son premier nom de scène, qu'on jouera tout à l'heure. Ouais. Quelques chansons comme ça qui ont vraiment marqué des étapes de sa vie. Et d'autres chansons aussi, simplement parce qu'elle les a chantées alors que 10 ans, 15 ans avant, elle avait vécu quelque chose de très similaire. D'accord. Dans les années 20-30, on lui a confié des chansons qui reflétaient sa jeunesse et beaucoup de choses plutôt sombres qu'elle avait vécues. Et oui, pour avoir un peu lu la vie de ce personnage, parce que c'est presque un personnage finalement, tellement elle est plus grande que la vie, quoi. Elle en a vécu des sacrées saloperies, des trucs bien aussi, mais quand même pas beaucoup. Mais qui duraient pas longtemps. Ouais. Ce qui est rigolo, c'est que elle a quand même eu. On n'a pas parlé de Piaf dans les influences pour les artistes qui ont été influencés par Fréhel. Elle a chanté à ses débuts, elle chantait beaucoup de Fréhel. Elles ont un parcours assez similaire et quand même il y en a une qui a eu moins de chance que l'autre, mais on a l'impression que ces personnages entre, on va dire, les années 1900 et puis jusqu'à 1950-60, il y a toute une sorte de philosophie de vie, enfin pas une philosophie de vie parce que c'est pas quelque chose qu'on veut forcément, les emmerdes, mais quelque chose qui marque la scène française de chansons. Oui, alors après, c'est des personnages quand même assez différents, Piaf et Fréhel. Où Piaf, malgré tout ce qu'elle a pu vivre et sa façon de chanter et de vivre les choses, avait été quand même plus attachée à sa carrière et à calculer les choses, à faire en sorte que ça fonctionne. Un état d'esprit que n'avait pas du tout Marguerite, qui elle, flambait tout du jour au lendemain et faisait que ce qui lui chantait au moment où c'est lui chantait. C'était le cueil le jour présent pour Fréhel. Oui, le cueillir, le boire, tout. Un peu tout ce qu'elle pouvait. Le consommer, quoi. Voilà, le consommer, mais ça, c'est... Très bien. Alors, on va passer aux influences du Stock Talk Orchestra. Alors, c'est les morceaux originaux de ce que vous pouvez jouer sur scène. On va écouter certains. Ti piaceva la tua famiglia, ti piacevano i tuoi figlioli, ti piaceva la festa e ballo, ti piaceva andare a cavallo, la vita bella.
تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي. Alors il y avait un petit hommage à Rachita, qui n'est pas le premier à avoir chanté cette chanson, mais on fait un petit coucou comme ça cosmique à Rachita. Charlène, tu chantes en 7 langues différentes, si j'ai bien compté tout. Est-ce que ça demande un travail de la voix différent ou une interprétation différente en fonction de la langue dans laquelle tu chantes et tu joues? Ça demande un travail phonétique déjà et aussi d'apprendre à prononcer différemment de ce qu'on a l'habitude quand on parle en français ou en anglais ou même en allemand. Parce que, par exemple, pour l'arabe littéraire ou l'algérien, j'allais dire encore pire, parce que pour moi, l'algérien était beaucoup plus difficile à comprendre, à assimiler, en fait. Oui, il y a des sonorités qu'on n'a pas l'habitude de faire. Donc, super intéressant. Ça demande aussi une gestuelle, une interprétation différente. Je demanderais la même chose pour les musiciens, Maëlle. Si en passant d'un morceau, d'un répertoire à un autre, finalement, ou d'une langue à une autre, ça change aussi quelque chose dans la façon de jouer, d'interpréter de façon large, pas seulement par la voix. Ah, qui répond? Moi, je veux bien répondre. C'est sûr, pour moi, ça change pas mal. Parce que la langue, en fait, est l'indicateur de la culture. Alors, on va prendre des morceaux dans des cultures différentes. Et quand Charlène attaque un morceau en grec, moi, je dirais pas que je me sens grec, mais je pense à cette culture-là. La chanson de marin, la Grèce, ça m'évoque des images, ça m'évoque des sensations, et je joue avec ça. Donc ça, en tout cas pour moi, ça joue. D'accord. Et pour toi, Charlène? Ouais, j'envisage aussi des voix différentes, même si en fonction de, j'allais dire, parce que la voix, c'est quand même quelque chose qui reflète notre état intérieur. Donc, mais dans l'absolu, hors cette fragilité-là, eh bien oui, il y a vraiment une appréhension de la voix différente où on sent quelque chose de plus flûté et avec de l'air pour la chanson grecque, par exemple. Enfin, pour ce que j'en ressens, bien sûr. Et puis, quelque chose de plus rythmique avec justement toute cette palette de sons hyper intéressants, gutturaux, quand on chante en algérien ou en égyptien. Et ouais. Et du coup, moi j'adore ça en tout cas. Ouais, c'est pour ça que je disais tout à l'heure en riant que j'étais une sirène polyglotte. J'ai toujours été fascinée par les langues, même si je ne sais pas parler dans toutes ces langues-là, hein, mais en tout cas jouer avec elles et pouvoir en un instant, quelques minutes, faire comme si j'étais macédonienne ou italienne, ça me fait rêver, quoi. Alors justement, puisqu'on parle de voix, je me tourne vers Max pour te mettre dans les bottes de cette Marguerite qui avait une voix bien à elle, bien marquée, particulière. Toi, tu as travaillé ta voix pour ce spectacle en particulier? Alors pour ce spectacle en particulier, non, pas vraiment. Après, voilà, la voix, Ouais. oui, c'est un travail qui a été fait et qui continue à être fait. Et oui, il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais, mais c'est vraiment l'envie de partager les paroles, le sens de ces paroles et l'énergie et l'émotion qui a guidé le travail de la voix. Mais il n'y a pas eu un travail intellectuel, je dirais, sur le travail sur la voix. Sur ce spectacle-là pour Frêle. Il était déjà fait, il commençait en amont et puis il continue au fur et à mesure. Oui, quoi. et il s'est fait naturellement pour la construction du spectacle, mais dans la recherche d'émotion plus que dans la recherche technique. D'accord. Je crois qu'il y a parfois, comme dit Maxime, le travail de la voix, c'est quelque chose qui est derrière, mais qui est aussi présent et qui continue parce que c'est quelque chose comme tous les instruments d'ailleurs. C'est du quotidien, quoi. Oui, voilà, oui, c'est notre quotidien. Et du coup, je pense que même sans le réfléchir, on met les outils qu'on découvre à chaque séance de travail et chaque jour, quoi, au service de l'interprétation. Donc, c'est quelque chose qui s'affine toujours. Comme le travail qui a été fait, je parle pour toi, Maxime. Je t'en prie. Voilà, c'est quelque chose qui s'affine et
j'ai trouvé quelque chose qui sert mieux mon interprétation, on l'adopte et c'est des petites choses comme ça, voilà. Pour tout ce qui est arrangement, je posais la question aux deux groupes, puisqu'il y a aussi un travail d'arrangement pour le Stock Talk. Pour la compagnie Maxolier, comment s'est passé justement l'arrangement, le travail entre les textes, la voix, la musique? Alors, tu le disais tout à l'heure, Thomas, la musique a été travaillée peut-être un peu avant. Comment vous êtes organisé à 2, puis à 3, ou à 3, puis à 2? On a commencé, on a répété. En fait, Maxime, il avait 2-3 chansons qu'il voulait être sûr de faire. Donc on a commencé à travailler ces chansons-là. Après, moi, j'ai repiqué, parce que bon, les partitions, il n'y en a pas vraiment. Ouais. Puis moi, je viens pas trop de la partition, donc je préfère repiquer les trucs. Et il y avait des choses compliquées, parce que bon, c'est des vieux enregistrements parfois, donc t'entends Oui, on n'entend la pas très friture, bien. et puis derrière, tu devines un tuba, et puis un violon qui fait... Donc c'est vrai que les harmonies, bon, on devine un peu. Après, c'était un peu bateau. Enfin, il y a dans les premières chansons, les harmonies, sont pas très Pas très sophistiquées. développées. Et moi, après, on a fait un travail ensemble sur le boulot harmonique. Il y a pas mal de choses qui diffèrent en fait des chansons originales. Et après, les ambiances sonores. Etc., ce qu'on veut raconter. Au piano, toi, qu'est-ce que tu voulais ajouter ou apporter au piano par rapport à la voix de Max? Ça dépend des chansons, vraiment, en fait. Il y a des choses... voilà, tout le boulot harmonique, c'est pas de compliquer ou de compliquer juste pour compliquer. C'est de trouver en fait le sens justement de qu'est-ce qu'on veut raconter avec cette chanson, qu'est-ce qu'elle raconte, et de trouver les bonnes harmonies, les bons modes de jeu aussi, voilà. Et parfois on a, de ce que j'ai pu entendre du spectacle, on a l'impression que le sujet est très grave, mais que le piano apporte une petite touche de légèreté. On entend, sur certains morceaux, on entend les oiseaux quand tu joues. Enfin, c'est assez rigolo. Ça fait un contraste entre le sujet du morceau, et puis le morceau en lui-même. Ouais, après c'est le style aussi, c'était le style de l'époque, parce qu'il n'y a pas vraiment de chansons qui sont mineures, enfin il y en a quelques-unes, mais c'est souvent quand même en majeur, et ça passe en mineur à un moment, donc ça reste la musique légère, quoi. D'accord. C'est pas, il y a quelques chansons qui sont assez ardues, ça. mais mais bon, il y a quand même à côté quelques petits morceaux voilà. pour surmonter. Et le contraste, c'est hyper important en plus en musique, de pas aller dans le même sens à chaque fois. Enfin, de jouer avec ça. Voilà. Là où on ne nous attend pas. Pour ce qui est du Stock Talk, les arrangements, comment ils ont été travaillés? Ils ont été travaillés tous ensemble, ou au fur et à mesure, chaque musicien arrivait avec son petit ajout, sa petite touche personnelle, sa petite interprétation aussi, surtout? Je pense que ça s'est fait un peu au fur et à mesure. Moi, j'avais quelques idées, quelques envies, quelques idées d'arrangement, ou parfois même de parties qui se rajoutent. Mais l'essentiel se construit quand même ensemble, je pense. Au fur et à mesure des répétitions, des essais d'ajustement, tester des instruments, parce qu'on a, dans le Stock Talk, on a un instrumentarium très varié. Parce que Maël s'est présenté comme joueur de oud et de guitare, mais il oublie de dire qu'il joue aussi de la mandoline et de cet instrument tellement formidable, le hang. Ça fait quand même une sacrée panoplie quand même. Voilà, à côté, il y a René Leborgne à la batterie qui peut avoir une sacrée batterie de choses autour de lui, et des sonnailles et des gongs et tout ça. Et ça fait partie des recherches sonores qu'on aime vraiment mener. Maxime est aux percussions plutôt traditionnelles du Grand Moyen-Orient, en fait. Donc ça développe aussi pas mal de choses. Il y a le daf, le rek et le bendir.
Je suis en train de me dire, mais combien il en a en fait? Parce qu'il y a le Caron aussi, maintenant il joue aussi de la scie musicale. Et voilà, du coup, c'est vrai que ça fait beaucoup de questions. Donc, des fois, on a des idées claires, on dit, ah là, je veux quelque chose de sobre, ou bien, ah là, je veux que ça pète. Il y a le choix quand même. Il y a vraiment le choix. Là, vraiment, pas mal. on peut changer d'avis très souvent et refaire des tests. Je vous propose d'écouter le résultat en live. En tout cas, pour cette partie d'entretien, c'est fini. On rappelle peut-être, je vais le redire tout à l'heure, mais les dates, c'est ce week-end pour Max Ollier, 22 et 23 mars. Au théâtre, ça respire 23-24, oui. Je suis complètement décalée. Mais vendredi, ça joue aussi. Mais ça joue aussi. Ça joue aussi. 23-24, samedi, dimanche. Au théâtre, ça respire encore. Et puis pour le Stock Talk, ce sera le 21 juin. Le 20, pour ceux qui veulent, c'est à Nancy. Il faut regarder votre page Facebook. Voilà. Et puis le 21 à Montigny-les-Metz. Voilà, au parc Marc-Sangnier pour une petite fête de la musique sympathique. Très bien, merci à vous tous. On s'écoute le colporteur de chansons pour voir un autre aspect du travail de la compagnie. Et puis on se retrouve donc pour le live. Ma mère, elle a quelque chose dangereux, quelque chose d'une allumeuse, quelque chose d'une emmerdeuse. Elle a les yeux qui tuent, mais j'aime ses mains sur mon corps. J'aime l'odeur en dessous de ses bras. Oui, je suis comme ça. Dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. L'amour, je trouve ça toujours dans les yeux de ma mère. Oh, dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Dans les yeux de ma mère. Ma mère, elle m'écoute toujours quand je suis dans la merde. Elle sait quand je suis con et faible et quand je suis bourré comme une baleine. C'est elle qui sait comment je suis nu. C'est elle qui sait que mes pieds puent. Et quand je suis malade, elle est la reine des suppositoires. Dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Dans les yeux de ma mère, il y a toujours cette lumière.